La guerre. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'elle fasse des victimes quelque part dans le monde. Les militaires, ils sont arrivés tout de suite. Il y a eu des morts, évidemment. Je m'appelle Frédéric Lavoie. Je suis journaliste indépendant à l'International. J'ai vu les horreurs de la guerre, mais aussi quelques lueurs d'espoir dans les décombres. Ce qui peut nous arriver, c'est la mort. Lui, c'est Charles-Antoine Crête. Donc cool, les petits poissons frits? Un chef réputé qui a travaillé partout dans le monde. Notre objectif est ambitieux. Réunir autour d'un repas des ennemis jurés pour qu'ils se regardent dans les yeux et cherchent des solutions à la violence et la haine. Ensemble, Charles-Antoine et moi parcourons la planète pour se mettre à table avec l'ennemi. Novembre 2004. Yasser Arafat, le leader historique palestinien, s'éteint. Il laisse dans le deuil un peuple de plus en plus divisé. En janvier 2006, les islamistes du Hamas remportent pour la première fois les élections aux dépens du Fatah, le parti d'Arafat. Plusieurs pays refusent de reconnaître un gouvernement dirigé par le Hamas, une organisation qu'ils qualifient de terroriste. Le Fatah, quant à lui, refuse de céder le pouvoir. Les frères ennemis palestiniens entrent donc en guerre. Dans la bande de Gaza, les milices du Hamas ont le dessus. Elles arrêtent, emprisonnent et assassinent des membres du Fatah. En Cisjordanie, les rôles sont inversés. En 16 mois de guerre civile, quelques 600 Palestiniens sont tués. Depuis, la trêve entre les deux factions est régulièrement violée et la Palestine, déjà géographiquement divisée en deux, l'est plus que jamais politiquement. On est en direction de Gaza, Charles-Antoine. On devrait être là dans une dizaine de minutes au poste frontière entre Israël et Gaza. La situation, là, à ce moment-ci, à Gaza est tendue comme un peu toujours. Hein. Là, ben, c'est le stress qui commence. Hein. Ouais. Ah, voilà, Erez Crossing. C'est arrivé. Le poste frontière de Erez. Welcome quand même. Bienvenue dans la prison Gaza. On va traverser, je sais pas si ça va être bien long. Une ambulance, ouais. C'est intéressant ça parce que une des seules raisons pourquoi les Palestiniens peuvent sortir de Gaza, c'est pour aller, se faire soigner à l'hôpital en Israël. Ça va être une grosse aventure. Ben, surtout que c'est bizarre, t'arrives sur un no man's land, tout le monde nous regarde, sans la tension. Regarde là-bas, tu vois tout le long mur là, qui a l'air à séparer Gaza justement là. Nous allons à Gaza pour tenter d'asseoir à la même table des membres du Fatah et du Hamas. Mais ce ne sera pas une tâche facile, parce que beaucoup de sang a coulé entre les deux factions. Tu peux aller prendre l'apéro à Gaza? Yes, viens là. Les Israéliens contrôlent étroitement qui entre et sort de Gaza. Et ils ne ménagent pas sur la sécurité. C'est pas facile de rentrer à Gaza, hein? C'est plus long. C'est 2 kilomètres de tunnel. Et sinon, c'est quand même désolant de voir on voit carrément le fossé entre l'Israël et la Palestine. 2 kilomètres de no man's land. Puisqu'Israël ne reconnaît pas le gouvernement du Hamas et refuse de dialoguer avec lui, l'entrée à Gaza est compliquée. Après les douanes israéliennes, un long tunnel nous mène au poste de l'autorité palestinienne, toujours officiellement contrôlé par le Fatah. Puis, plus loin, ce sont les policiers du Hamas qui nous accueillent plutôt froidement. Après 2 heures de galère, nous voici enfin dans la forteresse Gaza, où nous attend notre guide. So, we pass 2 checkpoints. OK. You'll explain all this to us. Oui, mais partons maintenant. Zouhair Al-Najjar est un journaliste gazaoui qui a passé une partie de sa vie à l'étranger. Il est maintenant de retour chez lui. Zouhair, could you tell us a bit what's the situation now in Gaza? On parle de 360 km². Voici Gaza. C'est mon pays. Près de 2 millions de personnes vivent sur ces 360 km². Ils n'ont aucune fenêtre sur le monde. Il y a plusieurs problèmes en ce moment. On manque parfois d'électricité pendant 6 ou 8 heures par jour. On manque d'essence. Yeah, we can see lines in front of petrol pumps. Vous en verrez beaucoup. De facto, il y a aujourd'hui 2 Palestines, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Entre les deux se trouve l'État d'Israël, qui rend presque impossible les déplacements d'un territoire palestinien à l'autre. So, Zouhair, what's the difference between being a Palestinian in Gaza and in the West Bank? Nous sommes tous Palestiniens.
Mais nous sommes complètement différents. Aucun des deux ne veut admettre la légitimité de l'autre. So as you know, we are here because we want to organize a dinner between people from Fatah and Hamas. Do you think it would be possible? Convier le Hamas et le Fatah à un même souper, ça risque d'être, je ne dirais pas impossible, mais très difficile. Nous nous rendons à Tel Al-Hawa, la colline du vent en arabe. C'est ici qu'a eu lieu en 2007 la bataille décisive entre les milices des deux factions. On y retrouve Abou Omar, un médecin sympathisant du Hamas qui habite dans le quartier. Il a été témoin des affrontements. Il va nous montrer. On va aller voir. Des tireurs étaient embusqués dans ces tours d'habitation. Et une vingtaine de personnes du Fatah se trouvaient sur chacun des toits afin de protéger le quartier général qui se trouvait ici. Mais ils utilisaient également cet endroit pour tuer des gens et fusiller des mosquées, dont celle de Al-Hidayah. Le Fatah a commencé le conflit et souhaitait supprimer le Hamas, ainsi que les frères musulmans. Ils ont donc envoyé leurs agents aux quatre coins de Gaza pour qu'ils tuent tous les membres de la résistance. Were you involved in this conflict? Like, did you take arm to fight? And if yes, on which side? Oui, j'ai participé grâce à mes prières contre l'injustice et le despotisme des forces de sécurité du Fatah. Do you think it's possible for the two parts of Palestine, which is Gaza and like West Bank, like Fatah and Hamas, to eventually get together and find a solution and work together again? Nous, les partisans du Hamas, nous espérons la réconciliation. Mais les gens du Fatah essaient continuellement de l'empêcher. Nous n'avons pas encore trouvé de solution satisfaisante. Nous demandons donc à Dieu de nous en donner une. Un partisan du Hamas qui dit que c'est la faute du Fatah, rien de bien surprenant là-dedans. Isn't there where we can buy beer in Gaza? You're going to buy beer. De la bière sans alcool, bien entendu. So, Abu Omar, we're having a beer now. We can talk more quietly. What's the real difference between Hamas and Fatah? You're all Palestinian brothers. Why are you killing each other? Fatah est laïque. Le Hamas est un mouvement modéré affilié aux frères musulmans qui se fonde sur le texte du Coran. Il existe donc des différences idéologiques entre le Fatah et le Hamas. Et des différences en matière d'éducation. Le Fatah a de graves défauts et est laïque. C'est la grande différence entre les deux mouvements. Même sans alcool, prendre une petite bière ensemble, ça peut faire tomber bien des barrières. Mais à écouter Abou Omar, on comprend que le fossé idéologique qui sépare les islamistes du Hamas et les laïcs du Fatah complique grandement la réconciliation. Après cet apéro inattendu, nous partons vivre notre première expérience culinaire palestinienne. Il n'y a plus d'électricité. C'est un des meilleurs falafels. Why isn't there power? Ils n'ont pas d'essence pour le générateur. Ça pourquoi? Bon, hein? Ça se brûle, là. C'est beau bois, mais les falafels aussi sont bons. Il y a une belle acidité là-dedans, c'est parfait, là. Vraiment bon. Au-delà des idéologies et des intérêts partisans, le conflit entre le Fatah et le Hamas a fait de réelles victimes. Des victimes qui vivent encore aujourd'hui avec les conséquences. Nous rencontrons Karam Choblak, paralysé à vie par une balle perdue durant la guerre civile et aujourd'hui un fervent militant pour la réconciliation. Yasser Arafat, le fondateur donc, du Fatah. Alors, on est fondateurs justement. Hamas, Fatah. All your art is based on the conflict, on Palestine. Oui, je me concentre sur les traditions palestiniennes. Il est une des victimes du conflit. C'est pourquoi il se concentre sur ce sujet, ainsi que sur les traditions palestiniennes qui représentent les deux côtés. Nous sommes tous des frères. Il fait ceci pour nous tous.
On a tiré sur moi, je suis tombé, je me suis réveillé à l'hôpital. Je n'étais partisan d'aucun camp. Après avoir fini de travailler, il était en retard de 5 minutes. Puis quelqu'un du Hamas est arrivé. Il a commencé à tirer. Il a été blessé. Il s'est réveillé à l'hôpital sans savoir ce qui était arrivé. We're going to make a dinner with people from Fatah and Hamas, and we would like to buy like maybe 3 or 4 presents that we'll give them, like at the dinner that maybe will help you bring your ideas further. كويس إن شاء الله. Inshallah. This one, which one is this? إسلامي فلسطيني وإنجليزي. Le soleil se couche sur Gaza et Charles-Antoine commence à se familiariser avec les produits locaux. Les poissons et les fruits de mer sont inévitables ici, à 2 pas de la Méditerranée. Les crevettes sont cool, les calmars sont cool ici. On va griller les calmars. Là, tu vas manger? Hello. Salam. Can we eat everything tonight? Pas moi. So what happened? We buy by the way? Cool. Oops, sorry. Yeah. Ok. You gonna fry? En friture, en soupe, grillé. Perfect. Regarde ça, Charles. Je pense qu'on n'est pas les premiers invités célèbres à venir ici. Il y a même le président palestinien qui est venu. Oui, It's you, yeah. En 2005, 2005. 1 year before the conflict. So you prefer Abbas than Hamas, or j'aime Abbas. you prefer Fatah? Yes. Yeah. Oui. Okay. Good. So let's eat. comment était votre première journée? They're pretty exhausting. Exhausting, but I think we learn a lot of things about Hamas, Fatah, and Like we just meet like normal people, like street people, and they pretty much all have an opinion on like what's happening between Fatah and Hamas. I think that's pretty clear. Après la politique, nous voici plongés dans la cuisine palestinienne. Au menu, crabes grillés, crevettes frites et dorades cuites au charbon de bois. Belle présentation. Qu'est-ce que t'en penses, Charles, de la bouffe? C'est bon, le crabe est bon. Ils sont vraiment pour des petits crabes comme ça. Crabes. Ils sont charnus, mais c'est un peu comme les Coréens, ils font comme les crabes entiers comme ça. Faut que tu chiques, là, tu tires un peu, sa carapace. Tu peux en avaler un peu, là, pas de problème. Là. Quand tu chiques, puis tu craches. Les têtes de crevettes, mais ça, j'aime le plus. En plus, les têtes de crevettes frites comme ça. Il jette généralement la tête, mais il les voulait. Yeah, because I told them I wanted to eat the head. My favorite part of the shrimp. Are you guys, could we say that you are stuck here because of this conflict between Fatah and Hamas in some way? Le conflit est une des raisons. Si vous demandez l'avis des 2 parties, ils diront que c'est la faute de l'autre. Mais si vous les interrogez en même temps, ils diront que c'est la faute d'Israël. Si vous les acculez au mur, ils blâmeront Israël. This is where it's quite clear now. The main problem here is the conflict between Hamas and Fatah. To solve the crisis in Gaza, that's what you're saying. So, what do you think would come out of our dinner? Like, if we can put these people at the same table? Je serais extrêmement curieux de le savoir. Nous ne sommes à Gaza que depuis une journée et déjà, on comprend que ce ne sera pas facile de mener à bien notre quête. Au moins, la bouffe est bonne et les Gazaouis, peu importe leurs convictions politiques, accueillent chaleureusement les rares étrangers qui osent s'aventurer chez eux. Après une journée à Gaza, Charles-Antoine et moi nous sentons déjà un peu à l'étroit dans cette prison à ciel ouvert, même si nous savons que, contrairement aux Gazaouis, nous pouvons en sortir à tout moment. Lorsqu'il a pris le pouvoir, le Hamas a tenté d'imposer un code moral plus strict dans la bande de Gaza. Et les femmes ont été les premières à écoper. Mais certaines, comme la journaliste Asma Al-Ghoul, ont décidé de tenir tête aux islamistes. You guys have like beautiful beach here in Gaza. You come to the beach really often. Pas pour nager. C'est pas facile de nager ici en pantalon et t-shirt. And we won't talk about bikini, I guess. Bien entendu. If I understand well, when Hamas came to power, they didn't change the law. They just made rules, unwritten rules. Yes,
Ils ont créé une police des mœurs. Voici ce qui m'est arrivé en 2009. Ils sont venus nous voir armés. Ils ont pris mon passeport. Ils ont amené les hommes et ont essayé de m'emmener également, mais mes amis ne leur ont pas permis de le faire. On m'a dit que j'aurais besoin de marham, qui peut être soit un mari, un frère, un père ou un fils. On pourrait penser que les tentatives d'islamisation de la société par le Hamas incitent les Gazaouis plus libéraux, comme Asma, à espérer un retour au pouvoir des laïcs du Fatah. Mais pas vraiment. How would you summarize the difference between Hamas and Fatah? Il n'y en a pas. Les deux sont de vieux partis. Aucun des deux ne croit en des lois plus modernes. Les deux se foutent des droits des femmes. Même le Fatah. So Fatah Hamas is the same thing. There's no difference. On dit qu'ils ont trois facettes. Fatah, Hamas et Israël. You think like in a short period of time, like forgiveness and like look to the future is possible? C'est une excellente question, parce que personne à Gaza ne connaît l'avenir. La résilience des Gazaouis est impressionnante, mais on sent que leurs réserves d'espoir s'amenuisent. Et ça se comprend, après des années de violence fratricide et de guerre avec le voisin israélien. Oui, un endroit qui sert un excellent shawarma. There's a lot of little café, like. Ce sont surtout des endroits où boire du thé. Okay. Oh wait, there's a protest then. On ne sait jamais sur quoi on va tomber à Gaza. Nous voilà au cœur d'une manifestation pour l'unité entre Palestiniens en face du Parlement. Dans la foule, notre guide Zouher repère l'une des organisatrices de la manifestation. Elle accepte de nous rencontrer plus tard dans un lieu plus calme. Mais maintenant, le temps est venu de goûter au shawarma de Gaza. This is a shawarma lamb. Arab chicken. I think chicken meat. Yeah. Is it possible to have some of this delicious red cabbage inside? Tout ce que vous whatever voulez. I want. I could like eat a camel. Do you eat camel in Palestine? Oui. Shukran. Welcome. Oh wow. Ketchup frites là, c'est partout. Après avoir pris le pouls des Gazaouis ordinaires, nous allons rencontrer l'un de ceux qui décident de leur sort dans les arcanes du pouvoir. En Israël et dans plusieurs pays occidentaux, les membres du Hamas sont considérés comme des terroristes. Mais ici, Ghazi Hamad et ses semblables essaient avant tout de faire fonctionner leur gouvernement. Dr. Ahmed, thank you for having us. Thank you. First, maybe you can tell us how you became Minister of Foreign Affairs of this government. J'ai participé à tous les niveaux du Hamas. En 1989, j'ai été emprisonné et j'ai passé 5 ans dans une prison israélienne. Puis en 2011, j'ai été nommé vice-ministre des Affaires étrangères. J'espère que nous arriverons à nous réconcilier très bientôt. C'est la seule solution. Is there already like between like Fatah and Hamas? Are you guys already talking together to? Oui, nous continuons de discuter. Nous ne sommes pas des ennemis. One lady told us that for her there were two occupations of Gaza, the Israeli one and the Hamas one. Nous ne sommes pas des gens qui soumettons le peuple à notre volonté. Nous croyons au pardon et à la démocratie. Vous verrez des femmes fumer à Gaza. Personne ne les en empêche. Vous verrez beaucoup de filles non voilées. Je peux vous assurer que nous n'avons aucun prisonnier politique. Nous laissons les gens être libres. Do you think that the conflict between Hamas and Fatah helps Israel in its goal? Je crois que la scission cause toujours problème et affaiblit le Hamas et le Fatah. Nous voulons être musulmans. Israël soutient cette scission entre Palestiniens et utilise le siège et le blocus pour nous punir. Je crois qu'Israël est prêt à tout pour que le Hamas et le Fatah demeurent séparés. So you're gonna be ready like if tomorrow night we sit down and we have like a dinner with people from Fatah and Hamas? Because you said earlier that like you already had a couple of.
J'y participerai avec plaisir. We'll come up with the magic solution. We'll find all the solution tomorrow night, inshallah. Y arriver serait un grand exploit. Yeah. Voilà, nous avons un premier invité pour notre souper. Ghazi Hamad jure qu'il souhaite la réconciliation entre tous les Palestiniens. Il aura l'occasion de nous démontrer son ouverture d'esprit. Mais il nous reste encore à trouver un représentant du Fatah qui acceptera de s'asseoir avec lui. C'est intéressant parce qu'ils disent qu'ils sont pas des ennemis, on est des frères et tout ça, mais ça reste qu'ils se sont tirés dessus. Il y a entre les mots puis la pratique, il y a quand même un gros écart. Alors je pense qu'il va falloir les mettre devant leurs contradictions. L'organisatrice de la manifestation pour la réconciliation nous a rappelé. Andalib Shehada est une militante des droits des femmes bien connue à Gaza. Elle nous invite à manger chez elle. Comme quoi, partager un repas est une occasion idéale pour faire connaissance et échanger. Hello. Nice to meet you. Wow. Belle place, hein? We met you at this protest for reconciliation in front of the National Assembly. What's your role in the movement? C'était une initiative de l'Union générale des femmes palestiniennes. Nous souhaitons que les accords de réconciliation entre le Fatah et le Hamas soient appliqués. Rapidement, Charles-Antoine propose d'aider à la préparation du repas. L'atmosphère se réchauffe et nous faisons soudainement un peu partie de la famille. We're gonna eat sardine tonight? Yes, sardine. Salam has a special recipe. Please. Is it the same thing like in the kitchen and at work? Like your son's gonna get so good that you're gonna lose your job? Vous savez, les enfants nous font sentir vieux. Tous les pères disent la même chose. Mon père, il a toujours rêvé d'ouvrir un restaurant. Ah ouais? Mais pas ici. Croyez-vous que j'ai assez d'oignons? Entre la défense des droits humains et le journalisme, la famille d'Andalib est très impliquée dans la communauté gazaoui. Et chaque soir, les discussions à table sont riches et passionnantes. Does your family talk a lot about politics at the table? When you sit at the table? Toujours, Are there things you don't agree on? parfois. What does that mean? Le nerf de la guerre pour tous les Palestiniens, c'est la question de la scission. Jusqu'à ce jour, j'ai de la difficulté à comprendre ce qui est arrivé en Palestine et de constater que les Palestiniens ont réussi à faire ce que les Israéliens n'avaient pas pu. Which is divide Palestinians. Exactement. Le Hamas et le Fatah se battent entre eux et divisent le peuple. Et les Palestiniens en ont marre de la scission. Avant, nous avions un aéroport. Et maintenant, tout est en ruine. C'est le monde à l'envers. Ça n'a aucun sens. Les Israéliens ont divisé le territoire géographiquement et les Palestiniens ont divisé le peuple. You've been working on reconciliation for a couple of years now already. Have you seen any improvement? Les négociations et les discours sur la réconciliation sont faits de fausses promesses. Nous nous réconcilierons demain, mais rien ne change. Why it doesn't happen? La division sert certains groupes, et ce, des deux côtés. Andalib a accepté de venir à notre repas. Elle est la personne idéale pour défendre les points de vue des Gazaouis ordinaires face aux politiciens du Hamas et du Fatah. Donc là, on a quelqu'un du Hamas, on a notre médiatrice au milieu avec Andalib. Il nous manque juste quelqu'un du Fatah. Notre souper final commence à prendre forme. Fort de nos expériences culinaires, Charles-Antoine sait déjà que les produits de la mer seront au cœur du menu. Demain, on doit se lever tôt. Direction le marché aux poissons.
le menu de notre souper final commence à prendre forme dans la tête de Charles-Antoine. Afin d'avoir le meilleur choix de poisson, nous allons au port très tôt le matin. La variété de produits n'est étonnamment pas trop mal, mais la pêche à Gaza est de plus en plus difficile. En vertu des accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens, les bateaux gazaouis devraient pouvoir naviguer à 20 000 marins des côtes. Mais en réalité, la marine israélienne n'hésite pas à tirer sur les bateaux qui s'aventurent à plus de 3 ou 4 000. Résultat, la pêche est plus rare et les prix sont prohibitifs pour une bonne partie des habitants de Gaza. Ça, c'est très cool qu'on puisse tout faire ça ici. Ouais. Parce que ça fait de la merde dans une cuisine. C'est pas moi qui fais ça. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? On va la cuire au four, là, je pense. C'est bien cool. The big fish over there, là, do they sell it with the head or without the head? Je comprends pas ton obsession des têtes. Les meilleurs morceaux. Toute la partie ici, c'est la partie la plus juteuse. Les joues, c'est les meilleurs morceaux. Je pense qu'on a tout ce qu'on a besoin. On a tout ce qu'on pensait pas avoir besoin. Mais tu sais, l'important, après ça, le manger, c'est pas compliqué. Le manger, là, c'est sa responsabilité, c'est d'être bon. Et je suis certain que Charles-Antoine nous préparera quelque chose de délicieux. Par contre, il nous manque encore un invité à table. Un représentant du Fatah, Hassan Ahmed, un porte-parole du parti à Gaza, accepte de nous rencontrer. Le convaincre n'a pas été facile, car la bande de Gaza est contrôlée par le Hamas et les membres du Fatah comme lui craignent pour leur sécurité. Professor Ahmed, in 2006, there was an election in Palestine, and after there was a split. Can you tell us how you lived it? What happened in your perspective? Le Hamas est un parti palestinien. Abbas est le président de la Palestine. Et le Fatah représente les Palestiniens depuis ses débuts en 1965. Le Fatah a accepté et salué le résultat du vote. Et Ismaël Haniyeh du Hamas a été nommé premier ministre. Le Fatah était d'accord avec tout ça, mais le Hamas n'a pas accepté la légitimité et a fait un coup d'État sanglant contre le gouvernement et le Fatah, ce qui a fait mal à la Palestine et causé la scission que nous connaissons aujourd'hui. Le Fatah a refusé de prendre les armes contre ses frères. Le Fatah croit que les armes ne devraient servir qu'à défendre notre patrie. Nous sommes tous des frères, mais cette scission est inadmissible. Jusqu'à maintenant, tous les pourparlers entre le Fatah et le Hamas ont échoué. M. Ahmad dit croire en la réconciliation, mais il n'est pas prêt pour autant à partager un repas avec un membre du Hamas. Je refuse de souper avec le Hamas avant que la réconciliation n'ait lieu. C'est mon message au Hamas. Nous refusons la scission. Manger ensemble reviendrait à accepter cette division. Bon, il veut toujours pas venir à notre souper. Et ben, il dit, dans le fond, finalement, il aurait été prêt à venir au souper si tout avait été réglé. Finalement, il veut pas trop. Il veut que ça se règle, mais il veut pas faire partie de la solution. Cette rencontre nous laisse perplexes. Jusqu'à maintenant, les partisans du Fatah disent que le Hamas est responsable de la division. Les sympathisants du Hamas, eux, jurent que c'est la faute du Fatah. Et au milieu, il y a les simples Gazaouis pour qui les deux factions sont à blâmer. Nous arrivons à la pâtisserie de Nader Abou Turki, ancien prisonnier en Israël et sympathisant du Hamas. Apparemment, il prépare le meilleur dessert de tout Gaza. Were you a pastry chef at the beginning? J'ai appris le métier en prison. J'étais cuisinier et pâtissier. Je n'ai pas fait d'études, j'ai appris avec la pratique. J'ai accumulé 13 années d'expérience à cuisiner pour mes frères emprisonnés. 13 ans dans une prison israélienne, ça donne beaucoup de temps pour perfectionner ses techniques et aussi pour raffermir ses convictions politiques. In a way, it became like almost an advantage to Israel that there's conflict inside Palestine between Fatah and Hamas. Chaque parti pense qu'il est le meilleur.
Mais si je ne croyais pas que le Hamas était le meilleur, je ne les soutiendrais pas. Je crois que le Hamas est le parti capable de sortir les Palestiniens de la crise, plus que toute autre faction en Palestine. C'est évident pour nous en Palestine et ailleurs. Grâce à son expérience et sa popularité, la fin de l'occupation est inévitable. Le Coran est très clair là-dessus. La fin d'Israël est indéniable. Nader Abou-Tourki nous rappelle que l'un des principaux objectifs du Hamas, c'est la destruction de l'État d'Israël. Selon lui, le Fatah a tort de continuer à négocier la paix avec son puissant ennemi. Sortir de Gaza est à peu près impossible pour ses habitants. Leur seul espoir se trouve au sud, à la frontière égyptienne. Mais elle est rarement ouverte, surtout depuis que les militaires ont pris le pouvoir dans le pays. Nous nous rendons au poste frontière de Rafah, exceptionnellement ouvert aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut y traverser facilement. Ah, on est à la frontière Rafah. Avec l'autre côté, c'est l'Égypte. Rafah crossing point? Where are the people who are waiting to go on the other side? Ils attendent à l'intérieur. Did it happen to you that you came and you couldn't cross? Oui, la dernière fois. These people? Yes. Talib? Talib? Student, yeah. Frederick. Nice Mohammed. Nice meeting you. Mohammed. Ça fait 6 mois qu'il attend. Il était en visite à Gaza. From Norway? Yes. Oh, you study in Norway? Yes. Okay. So now you are here for how long? No, for my father. Je suis venu visiter ma mère malade et ils m'ont empêché de repartir. Il est venu voir sa mère malade pour 1 ou 2 semaines. Il devait repartir pour continuer ses études, mais ça fait 6 mois qu'il attend de partir. Oh, and today? What will happen today? Je pense pouvoir quitter demain. Do you have a ticket or something? Oui, bien sûr. In 6 months, how much time did you try to get out in the last 6 months? C'est le 4e billet d'avion qu'il prend pour la Norvège. Et il a dû soit les modifier ou en acheter des nouveaux. Il devra peut-être reporter à nouveau encore. Il est un citoyen norvégien qui ne peut pas partir depuis 6 mois. On ne sait pas s'ils rouvriront la frontière demain et laisseront passer les autobus. Thank you. Good luck to you. S'il n'est pas possible de passer par les voies officielles, il y a des voies non officielles. Les trous de balles un peu partout. Nous voici à mi-chemin entre l'Égypte et Gaza. So this is Egypt? Like the mosque we see just over there, it's Egypt? Oui, c'est exact. Et voici Gaza, Rafah. Voici un des tunnels. Le tunnel se continue en dessous. Okay, just over here. Jusqu'en Égypte. 30 minutes ago, we were in front of like the real border, which is almost impossible to cross, and this is the illegal border, way easier. All of what we see from here to over there, Et il y a des tunnels. Vous voyez la ligne? as far as we see, Tous les trucs blancs sont des tunnels. we're about 30 meters away from the border. Like with all of that, like the Egyptians, they never doubt, they never like find out that maybe there was a few digging happening. Les autorités égyptiennes sont bien sûr au courant de l'existence des tunnels. Elles les détruisent ou les tolèrent selon les aléas de leur relation avec le gouvernement palestinien. We cannot go more inside of the tunnels? Or? Demandons. C'est accueillant ces trous-là, hein? Oh, so? J'ai eu la permission. Allons-y avant qu'ils ne changent d'avis. Les gens s'enfuient. Ils ne veulent pas être filmés. Ouais, c'est vrai. Ce contrebandier accepte de nous parler, mais préfère cacher son visage. J'utilisais ce tunnel pour faire passer des matériaux de construction, des choses dont nous avions besoin. Puis après le changement de régime en Égypte, ils l'ont fermé.
et plein de gens ont perdu leur emploi et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ma mère est malade et je dois m'occuper d'elle et assurer sa subsistance. Durant des décennies, les tunnels ont permis à Gaza d'éviter l'asphyxie. Depuis le renversement des islamistes proches du Hamas en Égypte, ils ont presque tous été détruits. Alors que nous nous apprêtions à partir, on nous invite à visiter l'un des rares tunnels encore intacts. On va juste pas marcher sur le fil de fer, là, parce que je pense que c'est... That's how they take the things from there. Oui, ça peut nous couper un doigt si ça se met à bouger. Yeah, exactly. So, faut juste faire attention au gros fil de fer. How long is this? Quelques centaines de mètres. Okay. On va être en Égypte. Ah, il y a quelqu'un qui s'en vient. Assalamu alaikum. OK, il est concentré. Il a l'air un peu fâché et fatigué. Il a l'air très content quand j'étais là, lui. Ouais, non? What does he have in his back? Je ne sais pas. Il n'est pas très heureux de nous voir ici. What was he saying? This worker who just came behind us? Il avait peur qu'on soit avec la police. Il se demandait pourquoi on nous avait laissé entrer. Les contrebandiers sont craintifs. Les emplois sont rares à Gaza et le leur pourrait disparaître à tout moment. So basically, the tunnels are all shut, but not totally. Pas complètement. Ces tunnels sont une ligne de vie pour les Gazaouis. Sans eux, les matériaux de construction, l'essence et d'autres produits de première nécessité se font rares et chers sur le territoire. La réconciliation entre le Fatah et le Hamas aiderait certainement à améliorer les relations avec les Égyptiens. En attendant, ceux qui souffrent le plus, ce sont les Palestiniens en bas de l'échelle, ou devrait-on dire, au fond des tunnels. La vie nocturne à Gaza? Pourri. Pas ton genre, non? Un bon verre d'eau avec une chicha? Demain, c'est le grand soir. Ouais. Le grand souper avec tous nos invités. On a encore tout le monde qui s'aime, par contre. Ben, c'est ça notre problème. On a quelqu'un du Hamas confirmé. Ghazi Hamad va être là, qu'on a déjà rencontré. Fatah, Zouher travaille encore là-dessus. On a Andalib qui nous a invités à souper et on y rend l'appareil. Toi, t'es prêt? T'as déjà une idée un peu de ce que tu vas préparer? Ben, je pense qu'on va probablement faire... Il y a tellement de... Il y a la mer derrière, il y a tellement de poissons. On va se concentrer poissons. On va se concentrer légumes aussi. L'idée de faire, c'est comme une tablette avec plein de manger en même temps un peu sur la table. Là, éviter que tout arrive un peu en même temps, que tout le monde partage. Il va falloir que ça soit bon, par contre, parce qu'il n'y aura pas de vin pour dérider tout le monde. Puis... Ouais, honnêtement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est le fun que tout le monde soit assez articulé et que ça ne se mette pas à partir de tous les bords, tous les côtés. C'est enfin le grand jour. Les préparatifs pour notre repas vont bon train. Mais il nous reste toujours à trouver un membre du Fatah qui accepterait de s'asseoir à table avec un représentant du Hamas. Nous allons au marché pour faire de derniers achats. Ça sent comme la lime, hein? Hey, on va prendre la sauce piquante, c'est bon, c'est dit. Il ne manque pas de fruits et de légumes à Gaza, mais ils sont souvent trop chers pour le portefeuille des Palestiniens, particulièrement ceux qui proviennent d'Israël, l'ennemi de la Palestine, mais aussi son principal fournisseur. Charles-Antoine est dans son élément dans un marché comme celui-ci. La bouffe est universelle et sa passion pour elle se transmet sans même avoir à dire un mot. Je vais goûter avant. Elles sont vraiment bonnes, là. OK. Oh, donc c'est de Gaza. Voilà, nous avons tout. Reste à cuisiner et à mettre la table pour ce souper hors de l'ordinaire. Mais est-ce que tous nos invités se présenteront? Et si oui, arriveront-ils à discuter paisiblement ensemble, voire même à s'entendre? L'hôtel où nous logeons à Gaza a bien voulu nous prêter sa cuisine pour la préparation du repas. Charles-Antoine met tout le monde à contribution, moi inclus. Ça, c'est ce qu'on va servir. Au menu ce soir, tête de poisson, salade de popcorn, calmar farci et maquereau au sirop d'érable. Parce qu'habituellement, c'est pas trop pire, je vais rester en cuisine. C'est parce que là, en plus de faire manger, il faut que j'aille m'asseoir à manger. Fait que faut que tout pop super rapidement. J'ai une bonne
et une mauvaise nouvelle. I go with the good news because my thing is not going well. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un homme du Fatah. Oh God. Yes, it's good. Ouais. It's perfect. Perfect. We really, you really save us with that. Maintenant, la mauvaise nouvelle, eh bien, l'homme du Hamas ne viendra pas souper. Pourquoi? Je viens de lui parler, il m'a dit qu'il ne se sent pas bien. Yeah. Okay. Je vais faire quelques appels. C'est le temps de la prière. J'aurais envie de lancer quelques mots religieux québécois à ce moment-ci. Il nous reste peu de temps avant le début du repas. Zouhair multiplie les appels pour trouver un autre membre du Hamas pour s'asseoir à table. Mais comme c'est l'heure de la prière, personne ne répond. C'est vraiment plate de ne pas avoir quelqu'un du Hamas parce que le but, c'est vraiment de pouvoir les confronter. Zouhair, il ne peut pas avancer ses recherches. Et tous nos amis du Hamas ils sont à Moscou. Fred? Fred? Where's Fred? Fred? Okay, we got him. J'en ai trouvé un. Il va venir après la prière. He will. Super. So, who is he? Tell us. Well, his name is. Il s'appelle Emad al-Hadidi. Imad in Arabic, Imad al-Hadidi. Il est un vieux partisan du Hamas. Il a milité aux côtés de Mahmoud al-Zahar, un partisan de la ligne dure du Hamas. Il a été exilé à Beyrouth avec Ismaël Haniyeh, le premier ministre du Hamas, et a vécu dans un camp de réfugiés. By the way, you notice it's raining? Yeah, please go in the sky and do something. Tell your assistant to... Nos invités sont enfin arrivés. Pour le moment, on ne sent pas trop de tension. Chacun essaie d'apprivoiser son vis-à-vis. Charles-Antoine, lui, met les derniers éléments en place. Bienvenue au repas de la réconciliation entre les frères ennemis du Hamas et du Fatah. Où est Charles? À la cuisine. Isn't good? Yeah? C'est lui qui a préparé tout ça? Oui, Charles est un chef. Excellent. Thank you. Monsieur Emad, vous devez essayer ces crevettes. Sa recette est excellente, elles sont délicieuses. C'est digne de la nourriture d'un restaurant. J'ai été invité à de nombreux repas diplomatiques et politiques, mais souvent, ce sont de petites portions. Ce chef nous a vraiment bien reçus. Ça met bien la table pour les discussions. Ashraf Djouma, négociateur en chef du Fatah dans les discussions de paix avec le Hamas. Il a mené des dizaines de rondes de négociations avec le Hamas. Le Fatah représente l'autorité palestinienne auprès de la communauté internationale. Le parti a perdu les dernières élections, mais a su conserver le pouvoir en Cisjordanie. Andalib Shehada, militante pour les droits des femmes, pour la paix et la réconciliation nationale. Pour elle, le Fatah et le Hamas sont tous deux responsables de la division, dont les Palestiniens ordinaires sont les premiers à souffrir. Emad al-Hadidi, membre de longue date du Hamas. Le Hamas est un parti islamiste conservateur, toujours considéré par le Canada et d'autres pays comme une organisation terroriste. We talk with people from Fatah, we talk with people from Hamas, we talk with simple people, and everyone told us we are brothers, we want reconciliation, but still, there's no reconciliation. Why? Messieurs Emad et Ashraf devraient répondre à cette question. C'est leur responsabilité. Je crois qu'une réconciliation est déjà en train de s'opérer des deux côtés. Mais des incidents sur le terrain empêchent cette réconciliation. Mr. Juma, what can you answer to this? Tous les Palestiniens de Gaza, de la Cisjordanie et dans les camps de réfugiés souffrent de cette scission. Personnellement, je ne crois pas que nous sommes prêts de nous réconcilier, même si le Hamas et le Fatah le souhaitent.
Andalib, you heard these speeches for a long time now, 7 years. What do you think? Je crois que le Fatah et le Hamas sont responsables de cette division qui nous concerne tous. Nous croyons également qu'ils sont responsables de la souffrance des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Ils perdent du temps précieux. Je ne suis pas une politicienne, je suis neutre. Et je tiens à vous dire que les Palestiniens ne vous croient plus. Nous ne croyons ni le Fatah ni le Hamas. Personne ne pourra vous protéger du peuple s'il décide de se soulever et de vous renverser et vous reléguer aux oubliettes de l'histoire. Et je pense que notre histoire est du gâchis, justement, à cause de nos chefs d'État. Les frontières sont fermées, vous voudriez les rouvrir? Mais moi, je ne peux pas. Vous et les autres factions pouvez les rouvrir si vous voulez. Vous vous croyez bien malin avec vos promesses. Lors de rencontres à l'étranger, les factions blâment toujours le Hamas et le Fatah et aimeraient les reléguer aux oubliettes de l'histoire et qu'on voit ce dont les autres factions sont capables. Laissez les autres factions vous prouver le contraire. Ils ne blâmeront pas le Fatah et le Hamas. Si le Fatah fait une erreur, ils blâmeront le Fatah. Qui est responsable des drames découlant de la fermeture de la frontière? Mais je ne parle pas de la frontière. Je parle de la réconciliation. Je parle du fait que vous avez signé les accords, mais n'arrivez pas à les mettre en œuvre. Qui parraine ça? L'Égypte. L'Égypte considère les frères musulmans comme étant une organisation terroriste. J'en ai parlé au docteur ainsi qu'aux autres dirigeants du Hamas. Le Hamas est affilié aux frères musulmans. We noticed that you have a lot of disagreement, but we noticed also that you have some agreement. My question is simple, and I guess you have to go inside your heart. What can you personally do for reconciliation? Une délégation du Fatah est prête à se rendre à Gaza afin de mettre en œuvre l'accord signé au Caire. Nous attendons tous que ça se produise. Nous avons contacté le Hamas à ce sujet. À ma connaissance et selon ce que j'ai pu observer, le Hamas est politiquement prêt pour la réconciliation. Mais nous souhaitons et aimerions que le Fatah accepte. Mais docteur, elle l'a déjà dit. Now, can you tell them if we start to argue again, we're not going to talk about their favorite animal? Ceasefire. Ceasefire. Now the challenge is to be able to say in one word what is the hope you have, like for your own country, your homeland, Palestine, in one word. Liberté et amour. Freedom and love. You can't, hein, like it's always three words. C'est plus fort que lui, il peut pas. Liberté. Le pardon. Optimisme. Optimisme. L'optimisme, le pardon et la liberté. Ouais. So like we say, we'll be back in 6 months. If everything is not fixed, we'll be really mad. Exact. Tout le long de notre voyage ici, depuis le début, on a l'impression qu'ils sont à un cheveu de la réconciliation. Dès que tu es assis à la même table... T'as une coupe longueuil de la réconciliation parce que... Non, il y a de la trime à faire. Oui, c'est ça, il y a de la trime à faire. Il était très... il était agressif, même parfois. Mais j'étais vraiment content qu'on ait invité Andalib. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on pensait qu'elle allait faire, puis c'est ce qu'elle a fait. Elle les remettait toujours à leur place. Fait que là, c'est bien beau vos discours, mais arrêtez avec vos enfantillages. C'est carrément ça, c'est des enfantillages. Mais j'ai quand même un espoir, moi, que ça va arriver, cette réconciliation-là. Je pense qu'ils ont bien aimé le repas. Oui, ben moi le premier aussi. Mais non, ils ont aimé ton repas. Ça a bien mis la table, c'est vraiment ça. Hein? Oui. Puis juste après ça, ben... Voilà, on avait instauré quand même une aura de autour de la bonheur. table parce qu'ils se connaissaient pas tant que ça. Hein. Ils se connaissaient de réputation. Heureusement qu'ils se connaissaient pas. Imagine s'ils se connaissaient, il y aurait encore plus de bébites. Ouais. Heureusement. Bon, on va où la prochaine fois? À quelque part qu'il y a de la boisson.